Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du mardi 10 mai 2022. Il est présentement un petit peu plus tard que 18h30. On avait le vérificateur qui venait nous présenter les états financiers pour l'année 2021. Donc, ça a débordé un petit peu. Alors, étant donné qu'on enregistre, je vais signifier la présence des gens qui sont ici avec moi. Donc, je vais commencer à ma droite. David. Présent, bonsoir. Natalia. Bonsoir, présent. Chantal. Présent, bonsoir. André. Bonsoir, présent. Je vais aller complètement à ma gauche. J'ai Geneviève, Présent. qui est l'adjointe à Sophie, Geneviève Noël, mais qui remplace Linda, qui est en congé de maternité. J'ai Nancy, directrice générale. Bonsoir, présent. Mario. Bonsoir, présent. Et Sophie, qui est à côté de moi. Bonsoir, présent. Alors, je peux vous présenter les boys. J'ai le directeur de l'aménagement du territoire, parce qu'ils font une consultation qui est ici avec nous dans la salle. J'ai Hugo. Bonsoir. Et son adjoint, Pierre-Marc. Alors, donc, on va y aller. Ce soir, on a 9 points, donc à la séance extraordinaire. Donc, allons-y. Ça va y aller rondement. Donc, le point numéro 1, il nous manque ce soir Joanne, il y a Gilles et Sylvain qui ne peuvent pas être avec nous au niveau du conseil municipal. Donc, alors, on a le point numéro 1, adoption du règlement numéro 1747-22, décrétant les dépenses et l'immobilisation, travaux relatifs à la finition des bâtiments municipaux et à l'achat de mobilier et un emprunt de 850 000 à ses fins. Le Conseil de la Ville est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisation pour un montant de 850 000, incluant les frais, les taxes et les imprévus pour les travaux mentionnés. Aux fins d'acquitter ces dépenses, le Conseil est autorisé à emprunter la somme sur une période de 10 ans et pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est, par le règlement imposé, sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Proposé par David Lebrun. Appuyé par André Gamiera. Donc, le point numéro 2, soumission aux services professionnels, préparation de plans et devis techniques, projet d'aménagement d'un pôle culturel et sportif. Donc, c'est l'emplacement, excuse-moi Sophie, ce sera pas long, c'est dans l'endroit où il y a la bibliothèque. Donc, c'est tous les terrains de soccer, terrains de basketball, le pump track, le skatepark. Donc, c'est ce contrat-là. Alors, Sophie, c'est ton tour. La Ville a procédé à une demande de soumission publique pour les services professionnels. 3 soumissions ont été reçues. Les soumissionnaires ont obtenu respectivement les pointages finaux suivants suite à un comité de sélection. GPI Expert Conseil 1.87 et comme consultant 1.80. Les services EXP 1.79. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les services professionnels pour la préparation de plans et devis techniques pour le projet d'aménagement d'un pôle culturel et sportif aux soumissionnaires ayant obtenu le plus haut pointage final, soit GBI Expert Conseil au prix unitaire et forfaitaire soumissionné pour une valeur approximative de contrat de 662 603,75 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par Natalia Suzanne. Merci beaucoup. Donc, point numéro 3, soumission aux services professionnels, conception des plans et devis et surveillance des travaux, reconstruction de rues. Donc, c'est le secteur des M. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour les services professionnels, considérant la tenue du comité de sélection, considérant que les enveloppes contenant les prix n'étaient ouvertes que pour les soumissions dont le pointage intérimaire était de 70, considérant qu'une des soumissions n'a pas obtenu le pointage intérimaire nécessaire à l'ouverture de l'enveloppe soumise, considérant que les soumissionnaires ont obtenu respectivement le pointage final suivant pour ceux dont l'enveloppe a été ouverte, soit FNX Innov 4.69, Santec Expert Conseil 4.50. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les services professionnels pour la conception des plans et devis et la surveillance des travaux de reconstruction de rue aux soumissionnaires ayant obtenu le plus haut pointage final, soit FNX Innov Incorporé. La valeur approximative du contrat est de 233 514,23 taxes incluses. Mario Perron, je le propose. André Gamiera, je l'appuie. Point numéro 4, soumission de travaux de marquage de la chaussée. La Ville a procédé à une demande de soumission publique pour les 10 travaux. 3 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour le marquage de chaussée pour l'année 2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit marquage signalisation Rive-Sud BA. La valeur approximative du contrat est de 171 606,95 taxes incluses. Qui propose? Natalia Suzanne, je propose. David Lebrun, je l'appuie. Point numéro 5, restructuration administrative.
D'abolir les postes suivants: directeur des services techniques, chef de division génie, chef de division travaux publics, directeur du service de l'aménagement du territoire et du développement économique, directeur adjoint du service de l'aménagement du territoire et du développement économique. De modifier le nom des services suivants: division du génie et service de l'aménagement du territoire et du développement économique, qui deviennent le service de l'aménagement du territoire, du développement économique et du bureau de projet. Division des travaux publics et division environnement et développement durable au service de la direction générale deviennent le service de du développement durable et de l'hygiène du milieu. De créer le poste de directeur du service de l'aménagement du territoire, du développement économique et du bureau de projet à la classe 7 du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués et de nommer en date du 2 mai M. Hugo Sénéchal à titre d'employé à l'essai sur ce poste. Son salaire sera celui de la classe 7 de l'échelon 10. De créer le poste de directeur du service du développement durable et de l'hygiène du milieu et de nommer en date du 2 mai Mme Maggie Hintz à titre d'employée à l'essai sur le poste aux conditions du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Son salaire sera celui de la classe 7 de l'échelon 7. De créer le poste de directeur adjoint bureau de projet au service de l'aménagement du territoire, du développement économique et du bureau de projet et de nommer en date du 2 mai M. Sébastien Lagacé à titre d'employé à l'essai sur ce poste. Son salaire sera celui de la classe 6 de l'échelon 8. De créer le poste de directeur adjoint hygiène du milieu au service du développement durable et de l'hygiène du milieu et de nommer en date du 2 mai M. Amin Belgaouti à titre d'employé à l'essai sur le poste au salaire de la classe 6 de l'échelon 7. De créer le poste de directeur adjoint aménagement du territoire et du développement économique au service de l'aménagement du territoire, du développement économique et du bureau de projet, de nommer en date du 2 mai M. Pierre-Marc Bruno sur ce poste aux conditions du recueil. Son salaire sera celui de la classe 6 de l'échelon 6. De modifier l'échelon salarial du poste de chef de division comptabilité et trésorière adjointe occupé par Mme Julie Duquette par l'échelon 5 et la classe 6. D'autoriser les modifications nécessaires au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Mario Perron, je l'appuie. J'aimerais juste spécifier un petit... C'est quoi, Nancy? J'aimerais juste spécifier, cette structuration-là vient suite au départ de Cheikh Betty Diop. Donc, je voudrais juste mentionner que Cheikh a eu une proposition d'aller travailler au privé pour une jeune firme d'ingénierie où il a décidé d'aller dans cette direction-là, donc de quitter les affaires municipales, le secteur public pour le secteur privé. Après 8 années de loyaux services ici à la ville de Saint-Constant, ce fut un grand privilège de travailler avec Cheikh. Donc, et au nom des membres du conseil, en mon nom, au nom de l'équipe de direction et de tous les employés de la ville, on voudrait remercier Cheikh pour tout le travail qu'il a fait à la ville de Saint-Constant, tous les efforts, le fait qu'il a cru à la vision, les objectifs qu'on s'est donnés pour faire une ville comme on l'a présentement. Donc, Cheikh, on te lève notre chapeau et on te souhaite le meilleur des succès dans tes nouvelles fonctions qui débuteront, je pense, très bientôt. C'est à la fin du mois, je pense. C'est ça, il prenait quelques semaines de congé, là, je pense, pour aller chez lui au Sénégal. Puis après, il s'en allait travailler. Donc, Cheikh demeure toujours un citoyen de Saint-Constant, mais il va avoir de nouveaux défis à relever dans les prochaines semaines. Donc, encore une fois, tous nos remerciements pour tout ce que tu as fait. Et puis, félicitations à l'équipe de la restructuration, le travail que vous avez fait, Nancy, Dave et toute l'équipe ici à l'interne pour... on s'est retourné sur Indicène, et puis Hugo, Pierre-Marc et tous les autres, là, Maggie, qui a des nouvelles fonctions aussi là, dans tout ça. Là. Puis Sébastien, et puis je ne dois pas en oublier, je pense que j'en oublie, mais donc vous comprenez, Amine. Donc tous ceux qui vont relever ce nouveau défi, mettre l'épaule à la roue dans cette nouvelle structure. Puis on pense que c'est Moi, je suis très, très confiant à cette structure-là. Et puis, comme je l'ai dit à Nancy, je pense que c'est la meilleure structure qu'on a mis en place depuis fort longtemps. Là. Donc, Hugo est très content aussi de relever ces nouveaux défis-là avec l'équipe du bureau de projet. Donc, et vous allez toujours pouvoir compter sur notre collaboration, comme je vous ai dit. Là. Nous sommes là pour vous aider, puis on va être là pour faire en sorte qu'on passe au travers ces changements-là et qu'on les relève avec brio ces nouveaux défis-là, chacun d'entre nous. Donc, merci beaucoup tout le monde. Donc, je m'excuse, j'ai M. Lemelin, mais je n'ai pas noté qui avait secondé. Qui est-ce que ça? Moi, j'avais appelé. C'est Mario, Merci. hein? C'est Mario, c'est ça. Parce qu'on a parlé d'eux en même temps. Ah, c'est pour ça, d'accord. Donc, le point numéro 6, nomination temporaire au poste de contremaître à la réalisation des travaux publics. De nommer rétroactivement en date du 2 mai 2022 M. Giulio Scandella, titre d'employé temporaire au poste de contremaître à la division des travaux publics aux conditions du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués à l'échelon 1 de la classe 3.
proposé par Chantal Boudria. Appuyé par André Camiran. C'est une autre promotion à l'interne. Je suis très content. Nos gens à l'interne grandissent. Donc, c'est un col bleu qui décide de relever ce défi de devenir contremaître. Contremaître temporaire pour l'instant parce que c'est le poste de David Duluth présentement qui l'occupe, parce que David est en congé de paternité. Nous verrons par la suite là, ce qui arrivera lorsque David Duluth reviendra. Mais on est vraiment content de voir cette relève-là poindre à l'horizon. Donc, à 7, entérinement, octroi de contrat, renouvellement des assurances responsabilités, terme 2022-2023. Entériner l'octroi des contrats pour l'achat des polices pour le portefeuille d'assurance responsabilité de la Ville pour la période de février 2022 au 16 février 2023 pour une prime totale de 152 150 et 62 taxes incluses. D'autoriser le paiement de la quote-part dans la franchise collective de 42 620. D'autoriser l'augmentation de la limite en responsabilité civile primaire à 5 millions et d'autoriser la réduction de la limite en responsabilité civile complémentaire et excédentaire. Qui propose? Nathalie Suarez propose. Et André Camiran appuie. Merci beaucoup, André. C'est gentil. Je n'ai pas entendu, c'est pour ça. Donc, tu me regardes comme ça. J'en ai pointé un pour ceux qui nous écoutent, là, parce que je n'attendais pas. Alors, point numéro 8, nomination au poste d'agent en ressources humaines. De nommer à compter du 9 mai 2022 l'employé numéro 1887 à titre d'employé à l'essai au poste d'agent en ressources humaines. Le salaire à l'embauche sera celui de l'échelon 2 de la classe 1. Proposé par David Lemay. Appuyé par Chantal Boudria. Non, exactement, je comprends, il n'y a pas de problème. C'est pour le remplacement d'Isabelle Couture, qui travaillait comme agente en ressources humaines. Isabelle qui nous quitte aussi pour le privé. Donc, comme vous voyez, il y a une genre de grosse bataille qui se fait entre le privé et le public. Donc, il y en a qui y arrivent, d'autres qui quittent. Mais je pense aussi qu'elle voulait se rapprocher aussi éventuellement de sa famille là, pour un déménagement. Je pense dans le bout de la famille, je ne sais pas trop. Elle reste plus dans l'Est, là, je pense. Fait que non, pas Isabelle? Oh, oui, je pense que oui, Isabelle, oui, c'est ça, Nancy, oui. Alors, donc, c'est un peu ça. Alors, donc, le point numéro 9. Embauche au poste de conseiller en communication au service des technologies de l'information et des communications. D'embaucher en date du 24 mai 2022 Mme Amélie Piquette à titre d'employée à l'essai au poste de conseillère en communication. Au terme de la période de probation de 6 mois, l'employé bénéficiera de 15 jours de vacances et selon le recueil des conditions de travail, le salaire sera celui de l'échelon 3 de la classe 2. Proposé par Nathalie Suarez. Appuyé par André Camiran. Bienvenue, Amélie. Donc, on connaît Amélie sous d'autres termes. Là. Donc, Amélie avait sa compagnie de photographe et tout ça, mais elle a tout un background au niveau communication et tout. Elle a décidé de relever de nouveaux défis, de passer le processus d'entrevue. C'est tel qu'il y a eu le poste. Donc, bienvenue, Amélie, dans l'équipe de la Ville de Saint-Constant. Donc, il n'y a pas d'autres points. Y a-t-il d'autres points? Oui. Moi, j'ai pas de 10 sur le mien. Adhésion au regroupement. Il a fallu juste que je tourne la page. Hein? Il y a beaucoup de place en bas encore aussi. Là. Alors, on y va. Vas-y, Maître Laflamme. Adhésion, regroupement de l'Union des municipalités du Québec, service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Que la Ville de Saint-Constant confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir le service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat. Que le contrat soit d'une durée d'une année renouvelable d'année en année pour une période maximale de 5 ans et que la Ville s'engage à fournir à l'UMQ dans les délais fixés les informations nécessaires et qu'elle s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat, s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales. Qui propose? Par Chantal Boudria. Chantal et... Je l'appuie. Mario. Période de questions. Est-ce qu'on a reçu des questions? On n'a pas reçu de questions. Aucune question. Il n'y a pas de questions dans la salle? Non, pas du tout. Alors, on va terminer la rencontre. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent pour cette séance extraordinaire du 10 mai 2022. Alors, bonne soirée à tous et à toutes.